Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de comment réellement scaler et les expériences justement que j'ai eues avec le scale dans différentes sociétés que j'ai développées. Juste avant ça, pour me présenter, moi je suis Thomas Salik, je suis cofondateur, je suis fondateur de plusieurs marques en e-commerce qui m'ont permis de générer plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les 7 dernières années avec deux marques. Et j'ai deux SaaS aussi qui m'ont permis de générer 1 million d'euros de revenus sur les 2 dernières années. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que le scaling déjà, qui est un point très important parce que pour beaucoup, scaling c'est juste de la croissance, alors que c'est en partie vrai que justement le scaling c'est la croissance, mais il y a aussi ce qui se cache derrière et comment on va pouvoir avoir de la croissance, comment on va pouvoir débloquer du scaling. Et c'est généralement pas comme on le pense, dans le sens où la croyance générale justement sur le scaling, c'est on se dit ok bah on va juste faire x2 sur ce qu'on fait au quotidien et ça va nous permettre de faire x2 en revenus, alors que généralement c'est pas du tout le cas. Et justement, moi, je m'en suis rendu compte dans mon business et je me rappelle très bien, c'était quand j'ai commencé justement avec ma marque de coque de téléphone qui s'appelait MyFooty. Et en fait, tout simplement, avec cette marque-là, chaque effort que moi je faisais me permettait de récupérer une vente. Et donc, du coup, c'est super parce que à chaque effort que je faisais, bah, que ce soit des actions sur les réseaux sociaux, des posts sur les réseaux sociaux, bah, ça me permettait de débloquer des ventes. Mais par contre, est-ce que justement le système tournait pour moi et j'avais une machine qui me dépassait? Eh bien, tout simplement non, dans le sens où chaque effort que je faisais me ramenait une vente. Et ça me fait penser justement au business model des influenceurs, c'est que si les influenceurs font des posts, eh ben forcément ils sont payés et ils vont pouvoir faire des placements. Par contre, si ils ne font pas de posts, eh ben du coup ils se retrouvent bloqués. Et justement, c'est un peu moi cette pensée-là que j'ai essayé d'appliquer dans mon deuxième business qui était Oh My Case et qui était les coques de téléphone. Comment je peux créer un système qui tourne sans moi et qui me permet justement vraiment d'évoluer. Donc avant, justement, je vous expliquais que le problème, c'était tout simplement que je faisais une action, ça allait peut-être toucher 100 personnes sur une publication sur Instagram, parce qu'à l'époque, je faisais pas d'ads. Et derrière, bah, cette publication, ça allait me générer peut-être 2 ventes. Et donc, du coup, le lendemain, j'allais refaire une publication et des stories et ça allait me générer des ventes comme ça. Sauf que, avec justement My Case, on a débloqué les influenceurs. Et donc, ce que je faisais avec les influenceurs, c'est que je m'assurais que tous les jours, il y avait des influenceurs qui faisaient des posts pour moi. Je dépensais aussi de la publicité sur Facebook. Et le fait d'avoir ça, ça fait que justement, on a pu réellement scaler dans le sens où moi, mon impact au quotidien, il était plus juste sur mon post et ce que je faisais au quotidien. Il était démultiplié parce que j'étais avec des personnes et des influenceurs qui avaient des audiences beaucoup plus importantes. Et c'est pour ça que Facebook Ads, c'est un modèle intéressant et vraiment intéressant. C'est que même par exemple dans la journée, si je ne fais rien sur mon business est quand même visible aux yeux des gens. Et c'est ça qui fait la différence et c'est ça qui permet de scaler. Et donc au final, pour scaler, on va aller chercher des systèmes plus grands que ce qu'on a actuellement. Et au final, cette réflexion-là, on peut l'appliquer dans son business aussi, dans le sens où si vous gérez tout dans votre business et que justement tout est dépendant de vous, et que si vous partez, il se passe rien, et bien donc du coup, scaler, ça va être se dire, est-ce que moi demain je peux tripler mon chiffre d'affaires tout en pouvant tout gérer moi-même? Bah, généralement la réponse est non. Et donc du coup, pour ça, il faut créer des systèmes. Donc soit des systèmes où on va rajouter des humains, ou soit tout simplement automatiser des choses dans son business qui vont nous permettre de libérer du temps et d'au final absorber plus de volume pour la même charge de travail. C'est ça l'idée. Et tout simplement, ce qu'il faut se dire, c'est que si vous devez travailler plus pour pouvoir scaler, eh ben, tout simplement, c'est pas du scale. Et donc, du coup, il va falloir corriger certaines choses dans votre business parce que sinon, ça va tout simplement pas marcher et poser problème. Et donc, du coup, moi, je vais vous expliquer ma définition de scaler et comment justement j'ai réussi à scaler. Je vais utiliser un exemple justement d'une marque que j'ai actuellement où je suis cofondateur qui s'appelle Digifil. J'en ai jamais parlé encore dans une vidéo. Et Digifil, tout simplement, j'ai rejoint deux associés qui avaient déjà lancé le projet et qui avaient fait plus de 250 000 euros de chiffre d'affaires en France. Le but, c'était de scaler aux États-Unis et du coup de dupliquer le site français et de le lancer aux États-Unis. Et en fait, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que quand moi je suis arrivé, j'ai regardé un peu comment on allait pouvoir passer de 250 000 à pouvoir faire plus de 1 million, par exemple, en 90 jours. C'était un peu ça l'objectif qu'on s'était fixé sur les États-Unis. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, ok. Et juste pour vous expliquer un peu le problème qu'il y avait, c'est que on avait une production qui était en France. Donc, c'est tout simplement des petites plaques pour récupérer des avis Google. Et c'est des plaques en plexiglas. Et donc, du coup, la production était faite en France. Et quand je suis arrivé, tout simplement, un des associés faisait les visuels parce qu'en fait, il y a des QR codes uniques sur chacun des produits. Je vous passe le détail, mais grosso modo, il y avait une intervention manuelle sur chacun des produits, une configuration pour le client à chaque fois que le produit était expédié,
donc juste avant d'être expédié. Et donc du coup, il y avait toute une phase manuelle qui prenait énormément de temps et au final qui nous permettait pas tout simplement de scaler parce qu'on se retrouvait à être bloqué tout simplement sur le nombre de plaques qu'on pouvait produire par jour, parce que tout simplement le cofondateur, lui, il passait plus de, on va dire 5 heures pour faire 300 plaques ou 400 plaques ou 400 QR codes, et c'est tout simplement juste énorme. En plus de ça, en France, c'était impossible tout simplement de scaler parce que le volume était beaucoup trop important pour une petite usine. Et donc du coup, moi quand je suis arrivé, j'ai regardé ça et je me suis dit, ok, mais demain, si on veut vendre 10 000 plaques par semaine, comment on va faire ? Quel système on devrait mettre en place pour justement régler ce problème-là? Et bien tout simplement, quand je suis arrivé, j'ai trouvé un développeur, et le développeur, il nous a créé un système qui allait pouvoir créer des QR codes en automatique et tout simplement appuyer juste sur un bouton et créer 10 000 plaques en automatique. Et au final, ce système-là, on l'a créé, ça nous a permis de gagner énormément de temps et au final de libérer du temps pour un des associés, qui nous a permis aussi de lancer des plaques de 10 000 plaques et de passer directement en Chine. Et donc du coup, juste ce système-là, en se disant ok, mon système actuel, il est comme ça, et moi demain, si je veux passer à un meilleur système, quelles actions je dois mettre en place, et bien au final, ça nous a amené à pouvoir encaisser ce volume et tout simplement nous concentrer que sur la partie marketing. Et au final, le résultat, ça a été qu'on a fait plus d'1 million de dollars de chiffre d'affaires en moins de 90 jours. Et ça, c'est typiquement un exemple concret de comment pouvoir scaler, dans le sens où si votre système n'est pas optimisé pour encaisser un volume de vente qui peut être par exemple 1 million d'euros en 90 jours, et bien tout simplement vous y arriverez jamais. Donc pensez plus grand sur vos systèmes, pensez justement résoudre des problèmes à l'échelle, et justement c'est pour ça que quand il y a des personnes qui me posent des questions aussi en termes de marketing sur est-ce que par exemple l'organique ça peut me faire scaler, ou même juste l'influenceur marketing ça peut me faire scaler, oui ça peut être intéressant, mais le problème c'est que ça va être dépendant de vous et ça va être dépendant aussi des influenceurs. Donc ça veut dire quand il n'y a pas de post en organique, ou les posts en organique par exemple ils marchent pas, comment vous ramenez votre chiffre d'affaires, comment vous ramenez des visites sur votre site, bah du coup point d'interrogation généralement. Et donc du coup c'est pour ça que ça a ses limites. Ou alors si vous êtes assuré de faire 1 million de vues sur vos contenus en organique par jour, bah, très bien pour vous, mais c'est très très rare et c'est très compliqué. Et donc du coup c'est pour ça que c'est impossible d'avoir un système qui va faire 10K par jour juste sur de l'organique, c'est très compliqué en étant stable, alors qu'avec de l'ad justement c'est possible. Et c'est pareil avec les influx. Les influx, le problème c'est que le jour où vous n'allez pas avoir de poste, et bah, du coup il va y avoir un gros creux. Et donc tout simplement ça c'est des systèmes qui vont pas vous permettre de scaler, ça va être des bons accompagnateurs, mais c'est pour ça que la base, moi je trouve la plus intéressante, c'est les ads, et d'avoir justement un réel système, un réel funnel d'acquisition que vous allez pouvoir scaler, et vous vous dites ok, avec ce système-là, je vais pouvoir faire 10 millions ou même 50 millions. Mais pensez système et pensez scaling. Et scaling, c'est pas juste dupliquer votre revenu et doubler votre revenu. C'est pas du tout ça. C'est créer un système qui tourne sans soi et au final qui va vous permettre d'aller chercher vos objectifs. Et tout simplement pour conclure, généralement, les personnes qui veulent scaler se disent il faut que je crée un système qui va être plus complexe. Et en gros, votre système pour faire par exemple 10K ou 50K par mois, il doit être plus complexe si vous voulez faire 200K ou 1 million par mois. Alors que pas du tout. Généralement, complexifier, ça va juste bloquer les choses. Et quand je vous ai parlé de l'exemple de Digifil, au final, ce qu'on a juste fait, c'est juste simplifier les opérations et simplifier tout le système. Et c'est ça qui nous a permis de scaler. Donc au final, pensez simplicité plutôt que complexité, ça qui fera la différence. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez des questions par rapport justement à tout ce qui est scaling, ou même vous voulez des conseils, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou sur Twitter. Je répondrai avec plaisir pour vous aider. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous fera réfléchir et vous aidera justement quand vous voudrez scaler. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, liker et laisser un petit commentaire. Et même si vous voulez parler de vos expériences, n'hésitez pas à les partager. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Thomas, avec plaisir. Ciao, ciao.